Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de notre frère Irfan Naubat. L'épédienne question qui est adressée de la part de l'autre frère qui tient envie connaît qui ban tawhid zot l'opinion le Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, l'enseignement et surtout l'enseignement de ban grand machaïr et ban tariqat comme Qadariya, Naqshbandiya, Chistiya, etc. Et est-ce que quand nous dit nous suivre Sahaba direct, est-ce que l'enseignement de Saban grand personnage là bizarre met un côté? Alors tout d'abord, moi pas d'accord avec Saban appellation Tawhid Jamaat, Sunnat Jamaat, Tabligh Jamaat. L'idéal, le mot plus approprié, ban qui suivent Coran et Sunna, d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et compréhension de ban Sahaba. De l'autre côté, ban qui fait invention de la religion. On a deux catégories de personnes. Ban djimoun qui suivent Coran et Sunna, façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné et façon que ban Sahaba fin comprend. De l'autre côté, nous avons ban djimoun qui peut pratiquer d'après l'esprit ou bien peut inventer dans la religion. Et nous avons des qualités djimoun. Alors ensuite, concernant ça djimoun là peut demander Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi. Alors c'est pas moi qui dis ça. Ban ulama tels que Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah et aussi beaucoup les autres ban ulama, je dis que ça dit là dans le livre surtout au capable de faire référence à ce livre là, livre Aqida Ibn Arabi wa Hayatuhu par un grand savant qui s'appelle Cheikh Taqiyuddin Al-Fasi qui fait un mot en l'an 832 Hijri. Alors il finit écrire concernant Aqida de sa Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi qui a beaucoup erré dans son Aqida, beaucoup erré dans son Aqida. Alors, au capable de référer à ce livre là, ce ulama là, beaucoup de ulama, par exemple, Al-Iraqi fin décret li même kafir. Et na Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala aussi fin décret li kafir. Et na fin transmettre ça, fin support ça l'opinion tel que Hafiz Ibn Hajar. Alors tout ça là, c'est une référence qui est capable de gagner, surtout dans sa livre qui m'a fait mentionner là. Allahu Alam, ça c'est l'opinion de ban ulama, et ceux qui fin vivre dans sa l'époque là ou bien tigit après, je connais ça l'opinion là basant le ban livre qui ça Taqiyuddin fin écrire basant le livre et ban parole qui fin dire qui ban ulama basant le là fin cause ban causer aussi grave lo ça du monde qui peut dire là. Par contre concernant tariqat qui on dit Qadariya, Naqshbandiya, Chistiya, etc. Alors donc moi ça qui me connaît dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tiena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce tariqat. Dans l'époque Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tiena tariqat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'époque Abu Bakr, Omar, Uthman tiena tariqat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'époque les quatre imams tiena tariqat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi pas au courant aucun tariqat dans l'époque là excepté tariqat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ban Sahaba findia suivre tariqat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr findia suivre tariqat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ban Sahaba findia suivre tariqat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les quatre imams findia suivre tariqat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, moi pas aucun des autres tariqat à part de cela. Et ça qui est important, la parole de Imam Malik qui est très important pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Malik dit kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Tout le monde nous prend cette parole et nous rejette. Illa sahib hadha al-qabr, excepté la personne qui est dans sa qabr. Veut dire quand il peut dire ça, ici dans Medina, dans Masjid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam, excepté celui qui est dans sa qabr, sa parole nous prend lit, nous pas rejeter. Alors n'importe qui dit monde, qu'il soit Abu Bakr radiyallahu anhu, sahaba, du monde plus pieux, plus supérieur dans sa ummat là, c'est Abu Bakr. Peine aucun savant, peine aucun pire, peine aucun djimoun, Taqiyuddin Ibn Arabi, peu importe qui s'en a pour mettre devant moi, peine à personne qui est plus pieux, qui Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais seulement Abu Bakr radiyallahu anhu, il y a un insan, et nous suivons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si l'Indien parole, ce parole contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rejetons ce parole, nous acceptons parole Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc ça, c'est ça nous dit. Nous croyons dans Allah que ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons qu'Allah fin nous. Nous si Allah subhanahu wa ta'ala fin nous dans le Coran, suivent ban sahaba. Alors donc, n'importe qui, ou pour dire moi, saban tariqat, ou bien on peut amener n'importe qui cheikh devant moi, ou bien nous pouvons amener n'importe qui pays devant moi. Ou pour dire moi, besoin suivre
l'Inde saoudienne, ou bien suivre l'Arabie saoudienne, ou bien suivre Cheikh Bin Baz, ou bien suivre Cheikh Othaymin. Tout ça là, Modine ne pas comprendre de sa façon là. Modine c'est me suivre Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, façon de faire ban sahaba. Alors, dernière partie qui vous peut dire là, est-ce que quand nous peut dire nous suivre sahaba, est-ce que nous, saban personnel, nous réserve cette parole, nous mettons cette parole à un côté? Non. N'importe qui ban savant, n'importe qui dit monde, ni capable un savant, ni n'importe qui s'en a qui dit monde. Si une une parole, et sa parole là, est profitable, et sa parole là, n'est pas contradire Coran, n'est pas contradire Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'acceptez-les. C'est ça dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si un dit une parole, peu importe qui qualité était, il est capable Cheikh Bin Baz, il est capable Cheikh Othaymin, il est capable Cheikh Al-Albani, il est capable l'Arabie Saoudite, il est capable n'importe qui pays, ou bien il est capable n'importe qui sahabi. Mais si sa parole-là contredit hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette parole qui nous prend, c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous suivons tariqat, un seul tariqa, nous suivons tariqat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça peut empêcher bénéficier de ban ulama. Ban ulama, de compréhension. Nous comprenons hadith, nous guettons qui se finit dire, nous comprenons explication, sa explication et l'autre explication. Beaucoup parfois il y a une contradiction. Là, nous guettons qui c'est une contradiction. Quand nous peut dire, nous ici, nous peut cause ban ulama, je peux trancher entre paroles de ban ulama. Alors, nous, l'objectif en tant que musulmans, c'est Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas mettre personne devant Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, dans Surah Hujurat, Allah peut dire, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. N'a pas devance Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas place personne devant Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous suivons Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons din à travers ban ulama, mais nous pas suivre ban ulama aveuglement. Si cette parole est conforme à Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous acceptons cette parole comme un éclaircissement, mais si cette parole est contredit Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons cette parole, nous mettons de côté. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de faire namaz sans bonnet et la manche courte et ploie un pantalon là aux chevilles? Parce qu'un frère, tu peux dire moi qu'il n'est pas pratique ça. Ou capable explique-moi cela. De la part de nos frères Mustafa, Raza, Fina, Rivon. Alors, il y a deux la loi là-dedans. Concernant mettre bonnet, pas mettre bonnet avec la manche courte. D'après l'islam, Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est couvert la tête. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une couvert sur la tête. Alors nous besoin encourage couvert la tête. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de monde veut faire salat sans la tête découverte. Il n'est pas principe ça, il n'est pas sunna ça. Il est makrou ça. Alors nous besoin couvrir nous la tête. Parce que ça c'est un adab. C'est un adab qui nous besoin respecter. Mais seulement, est-ce qu'il m'a le droit de faire salat la tête découverte? Il n'est pas affecté mon salat. Pas aucun problème. Si un djiboun il fait salat la tête découverte, il n'est pas affecté ce salat, il n'est pas diminué rien de ce salat. Mais seulement, il y a un plus parce que Nabi Karim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tariqat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous couvrons la tête. Alors donc, les meilleurs qui ont dit moun, ils couvrent sur la tête. Concernant manche courte, pas aucun mal, en principe, pas aucun mal, en principe, qui nous fait salat avec une chemise manche courte, avec un thobe manche courte, pas aucun mal là-dedans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une mettre condition pour faire salat, nous devons couvrir jusqu'à depuis nos nombreux, jusqu'à nos genoux, et aussi l'atiq veut dire nos épaules, besoin d'une petite chose qui couvre. Nous devons couvrir nos épaules. Pas fin cause concernant la manche. Pas fin cause concernant la manche courte. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, peut dire nous, Ya ayyuhalladhina amanu, ô bandibun qui n'a iman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Embellis azut quand vous êtes dans le masjid. Alors, embellis, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on peut dire embellis à nous quand nous venons au masjid, nous besoin, quand nous pouvons faire salat, nous mettons un habillement respectable. Un habillement respectable, c'est quoi? Un habillement, c'est que, vous êtes capable de mettre ça l'habillement là, sorti, à l'en public. Vous êtes capable de sortir, à devant place, par exemple, à dans le bureau. Vous êtes capable de mettre ça l'habillement là. Vous êtes capable à côté de Jimoun, vous mettre ça l'habillement là. Ça, c'est appelle ça un habillement respectable. Embellis à nous. Ça, c'est un repère, comment nous sommes capables de dire qui appelle embellir. Alors, si un dimanche, il fait mettre un pantalon, une chemise, manche courte, il n'y a aucun problème. Il fait mettre un thobe qui paraît joli au lit, sur la manche courte, il n'y a aucun problème. Mais, un dimanche, il met un tracksuit qui serrait au lit, ou bien qui déchiré, ou bien qui isé, un t-shirt qui n'a trop. Ça, c'est une petite chose qui pas gagne droit, pas supposé faire ça. Malheureusement, beaucoup de musulmans, quand vous êtes dans le masjid, comment dire, vous êtes dans la case, vous êtes mettre l'ins dormi,
Vous mettez la case pour une masjid. Ça, il n'y a pas un respect pour la case Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous gagnons droit, mettre un manche court, nous venons faire salat, mais seulement, concernant le bonnet, les recommander pour nous couvrir nous la tête, peu importe le bonnet, nous mettons un routra, nous mettons un chimar, peu importe qui nous mette nous la tête, mais nous couvrir nous la tête les meilleurs, mais gagnons droit de couvrir la tête, peu n'a rien de haram là-dedans, mais comment nous gêne les meilleurs. Alors voilà, en résumé, aux réponses, Inch'Allah. Question suivante. Concernant, nous cause concernant, plus, dernière partie de vos questions, concernant trousse pantalon. Beaucoup de ulama fin considérer ça makruh. Nous pas supposer trousse nos pantalons. Parce qu'il y a un hadith qui est général. Un hadith qui peut cause concernant la manche. Est-ce que la manche là inclut un pantalon aussi? Et là, ben ulama dit oui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il fin dire que, dans un hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Moi fin gagne l'autre avec Allah. Moi fin être ordonné pour faire sijda le sept parties, le sept les os. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala al-jabha, l'homme au front, wa ashara biyadihi ala anfihi. Et il fait référence avec son aîné aussi. Wal yadayn, de la main, wa rukbatayn, de genoux, et wa atraf al-qadamayn, et veut dire les doigts, les pieds. Wala nakuffa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wala nakuffa al-thiyab wa al-sha'r. Et qui nous pas attache nos cheveux, et nous pas attache, veut dire, nous pas ploie nous la manche, et nous pas ploie nos cheveux. Ça veut dire ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit empêché, ploie la manche, et ploie les cheveux pendant salat. Alors donc, ici là, ban ulama fait une cause, ça deux parties là. Ploie la manche, la majorité ban ulama dit les makruh. Les pas haram, mais les makruh. Qu'il soit la manche chemise, ou bien pantalon. Ployer les makruh, faudrait pas nous faire ça. Par contre, concernant ployer cheveux, attache lien poutou par exemple. Parce que dans hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wala nakfita. Ici, veut dire comme si attacher un poutou. Alors, donc, ça, il est applicable pour ban homme, il n'est pas applicable pour ban madame. Ça, c'est l'opinion, ban ulama. Il est applicable pour ban homme, il n'est pas applicable pour ban madame. Mais, c'est important pour nous connaître. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin en pisse, pour ban homme, trousse la manche, et aussi, d'ailleurs, pour madame, il n'est pas applicable parce que madame, il est couvert sur les coups en entier. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin en pisse, trousse la manche, et attache cheveux pour tout pour ban homme, parce qu'il y a deux l'opinion de ban ulama. Un dit comme ça, c'est que, parce que ça trousse la manche et trousse pour tout quand on fait salat, comme si vous parlez ou CV tous la terre, ou parlez ou la manche tous la terre, ça c'est un signe d'arrogance. Ça c'est premier parole de ban ulama. Et là, les autres ulama disent, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en pisse ban zone pour trousse la manche et trousse cheveux parce que la manche fait sijda. La manche aussi fait sijda dans salat et ainsi que cheveux fait sijda dans salat. Alors c'est pour cette raison que nous besoin éviter. Alors pour ban zone, ça qui je besoin faire, je besoin mettre un pantalon au-dessus de votre cheville. Pour ne pas besoin trousse votre cheville, votre pantalon. Nous mettons un pantalon même quand nous peut le travail, aura à la rigueur veut dire aura cheville, nous gagnons droit. Mais nous pas mettre en dessous nos chevilles, là quand nous venons faire salat nous trousser. Il pas une question parce qu'il ne peut casser la loi qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Question suivante. Moi, docteur, motivé mes enfants aller 5 mois à cause de mon petit bébé, mon petit bébé qui dans sec, mon petit perdu tout de l'eau et mon petit perdu trop beaucoup de sang. Alors, médecin fin faire veut dire césarienne. Ça qui opère dire on fait petit bébé aller. Moi pas connais qui opère dire pour petit bébé aller. Est-ce qu'il faut faire avortement ou bien on fait césarienne? Si par exemple dans un cas pareil, une madame s'oppose une cassée, tout ce de l'eau fini de son ventre dans la case baba et aussi il peut saigner abondamment. Définitivement ces enfants-là ils peuvent mourir. Alors donc ces enfants-là peuvent mourir, bien sûr capable d'y aller par césarienne. Capable d'y aller par césarienne, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais si ces enfants-là vivants, et il y a la possibilité de vivre, pas gain droit, tous ces enfants-là. Ça veut dire ça, médecin-là, il besoin, il pour connaître. Moi, on pas pour connaître ça, est-ce que ces enfants-là, ils ont la possibilité de vivre, ou bien ces enfants-là peuvent mourir même là. Pendant qu'ils peuvent mourir, petit aller. Ça, c'est docteur-là qui vous prend ses responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est important, c'est que nous n'avons pas gagné droit, tous les gens qui sont encore vivants. Les enfants qui sont encore vivants, nous n'avons pas gagné droit, tous les même qui, nous pas dire, nous pas mettre prétexte, mais maman là pour moi. S'il est encore vivant et il y a une possibilité pour vivre, nous n'avons pas gagné droit tout il dit. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Allahu alam. Alors donc,
Si sa docteur là fin fait ça, les pour connaître, est-ce que ses enfants la pial mot, les paient mot même, là, une tiali, veut dire, les paient mot ou bien les finit mot, pétiali, ben, aucun problème. Mais si les tous les enfants là, sans aucune raison valable, alors qu'ils enfants là, c'est capable de vivre, il prend sa péché là, côté Allah subhanahu wa ta'ala, ou peine non, rien à faire là-dedans, parce que ou innocent ou pas connaît qui est arrivé. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable d'expliquer tafsir sur Anbiya verset 30, qui est l'opinion Abdullah ibn Abbas de la part de nos frères Shafiq. L'opinion Abdullah ibn Abbas concernant sa verset là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah Al-Anbiya, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Alors donc ici, sa verset là, Kana ratqan fafataqnahuma. Ça deux mots là, c'est que Abdullah ibn Abbas et aussi beaucoup de ulama, je dis que ratqan veut dire tiensel, ici collé ensemble, ou bien tiensel, veut dire les cieux et la terre tiensel qui chose. Alors ici, tiens, ça a une interprétation qui veut dire tiensel qui chose, tout ça la peine dans le Coran de Sunna. Ça c'est l'opinion du monde. Ça qui est important, c'est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire les cieux et la terre tiensel qui chose. Est-ce que les tiensel molécules? Est-ce qu'il y a un atome? Est-ce qu'il y a une matière? Allahu alam, nous pas connaît. Tout ça qui est dans tafsir, c'est l'opinion du monde, ça. Nous pas dire les bien comme ça, les pas bien comme ça. Mais ça qui est important, c'est que, comme Abdullah bin Abbas fin dire, les tiensel, tout y collé ensemble. Dans quel état? T'y collé ensemble, dans forme une molécule, dans forme un atome, dans forme une matière. Allahu alam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fin sépare les ciels d'un côté, fin sépare la terre d'un côté, etc., etc. Quand ban ulama fin dire, comme beaucoup certainement mufassirin fin dire, là Allah fin fait les ciels à partir de là, là Allah fait la terre à partir de là, etc., etc. Alors l'opinion de Ibn Jarir al-Tabari, il dit plutôt, c'est l'opinion après qu'il finit l'opinion Abdullah ibn Abbas, etc. Il dit fafataqnahuma ici, il peut dire que ici peut cause concernant la pluie et la végétation. Tout tiensel veut dire ratqan ici veut dire que dans les ciels appartiennent à la pluie et dans la terre appartiennent à la végétation. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fait la pluie descendre à partir du ciel et fait une végétation poussée. Ça c'est l'opinion de Abdullah ibn Jarir, Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari. Alors ça c'est voilà résumé tafsir de sa sourate là. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit, est-ce qu'il est capable de faire explication le hadith, trône Allah, trône Ar-Rahman, les tremblés par l'amour de Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, qui veut être sa sahabi là, de la part de nos frères Taysir Arshad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, janazatu Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, bayna aydihim, ihtazza laha arshur Rahman. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui, il a janaza de Saad ibn Mu'adh radiyallahu anhu qui est le comment dire, chef de ban dimoun de Medina, c'est le leader de ban Medina avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les fin mot, alors donc trône Ar-Rahman, Allah ce trône fin trembler, pas sur la mort. Qui veut dire ça? Quand nous avons explication de ban ulama, ici trône fin trembler par contentement qu'il peut accueillir Saad ibn Mu'adh. Veut dire pour montrer ce contentement, ce faveur qu'Allah fin fait au Saad ibn Mu'adh. C'est ça, raison qui trône Allah subhanahu wa ta'ala fin trembler par la mort de Saad ibn Mu'adh. Alors dans ce hadith, ça peut montrer nous valer sa sahabi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, tu as envie de connaître un éclaircissement, est-ce qu'il est dans l'héritage, dans din, si une personne est mort et ce conjoint pas peut faire partage sur l'héritage parmi les héritiers, mais peut-être ça. Il y a certains enfants en dette, il y a d'autres situations difficiles pour souffrir. Est-ce qu'il y a un péché? Bien sûr, il y a un péché. Si un monsieur mort, sa maman là, il n'a pas un droit de retarder l'héritage, il n'a pas un droit de faire égoïste. Haram. Parce qu'il n'est pas sur l'argent, ça. Sa maman là, quand papa là, sur richesse, quand papa là, est mort sur richesse, il n'est pas pour sa maman là seulement. Sa maman là, si il y a des enfants, un sixième pour sa maman là seulement. Un sixième de son héritage pour sa maman là, le reste pour sa bonne enfants. Alors sa maman là, il faisait payer Allah subhanahu wa ta'ala, faire ce partage à l'héritage là au plus vite possible. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour écrire Allah en langue arabe ou bien veut dire en latin ou bien n'importe qui verset Coran le canva et ensuite faire servir ça comme une décoration pour mettre à pendant de la part de Nusayr Fatima. Les pas font partie dans le principe de le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pendant ou bien pour écrire ban texte à Coran dans la case et ou bien pour pendant ban cadre qui est dans le Coran.
ni dans l'époque Abu Bakr, ni dans l'époque Omar, ni dans l'époque Othman, ni dans l'époque Ali, ni aucun Sahaba, ni les 4 imams qui fait ça. Alors donc nous besoin rester loin avec tout bonne chose qui pas fin pratiquer dans sa bonne époque là. Imam Malik radiyallahu anhu dit lan yusliha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha awwaluha. Sa ummat là jamais les pour arrive dans ce bien-être tant que li pas conforme avec ce qui tu peux pratiquer auparavant. Alors donc si on a envie de pratiquer un vrai l'islam, ou bien faire ça qui banna fin faire, ou pas inventer, ou pas faire quelque chose qui banna pas fin faire dans din, bien sûr que nous pécose dans la religion. Question suivante. Salam alaikum, Enzo moti al mariage dans un hall. Moi tu peux faire salat en jamaat dans un prayer room et juste après un saf ban monsieur, juste un saf derrière ban monsieur, et tiens ban madame aussi tu peux faire qui pas mahram, tu peux faire salat. Est-ce que ça jamaat est correct? Puis aucun problème. Dans un musalla, un imam devant banzoum premier saf, deuxième saf, là troisième saf et quatrième saf madame. Puis aucun parda, puis aucun problème. Puis aucun problème. Mais seulement tant capable nous besoin vite li. Juste pour comme précaution. Comme précaution parce que aujourd'hui comportement ban jeune, ban homme et ban madame laisse à désirer. Veut dire à cause ça risque capable d'un ban dérapage. Alors nous besoin éviter ça. Mais seulement si un dimon fin faire ça, si ban madame il fait salat quoi derrière, salat compter puis aucun mal là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, vous êtes capable dis-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce cheval ou bien ce chameau, comment tu appelé comment qui t'habitué voyage là qui ce nom, est-ce que non ce chameau là ou bien cheval là capable vient autocollant colle le mot parabrise van, est-ce qu'il y a un manque de respect? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce chameau plutôt c'est a deux noms. Dans le livre Al-Waqidi mentionne un nom qui s'appelle Al-Quswa. Dans les autres livres, Ibn Asakir par exemple, livre Ibn Asakir et dans les autres ulama aussi, par exemple Ibn Athir, je dis que ce chameau s'appelle Al-Jad'a. Al-Jad'a et Nadia Quswa. Mais l'opinion plus authentique, c'est que ça nom-là, c'est la même chose. Jad'a ou bien Quswa. Quswa veut dire Jad'a. Jad'a veut dire Quswa. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce chameau, il s'est connu comme Al-Quswa ou bien Al-Jad'a. Tous les deux, veut dire les authentiques. Mais faire ça vient autocollant pour coller le pare-brise, qui raison faire ça? Qui raison de faire ça? Pour gagner barakat ou bien pour qui raison? Puis il n'y a aucun capable common sense qui a dit faire ça. Alors pour nous pas rentrer dans quelque chose qui est capable d'amener vers suspicion, vers superstition, vers innovation. Attention un précédent. Attention on fait ça, les autres du monde copient où? C'est un coup de là pour mettre Bourak, là je mettre un autocollant. Je te mets une autre créature, Sakina, je te mets un autocollant, dans le vin la porte, fitna. Alors donc, pas faire ça. Attention, il vient un égarement qui demain, chaque dimanche qui fait ça là, ça vient de pécher le compte. Alors donc, évite cela pour qu'il nous pas tombe dans quelque chose qui est grave. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit al-iqtisad fi sunnah khayrun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Mais il y a qui diminue une petite chose, même si sunnah, même si une petite chose sunnah, mais il y a pas fait aller, ou perdit péché, ou perdit un petit sawab, qui ou fait une bid'a. Alors donc, meilleur qui ou évite une petite chose, même qui c'est permissible, ou évite les meilleurs, qui ou a fait une affaire, qui à la fin, il vient une bid'a. Meilleur évite ça. Question suivante. Assalamu alaikum, Oustad. Disons, un bout manger une tombée, l'eau m'a la main gauche. Est-ce qu'il m'a gagné droit, coster m'a de la main en gauche, et m'a manger dans la bouche, par la main gauche? Qui fait besoin de faire ça? Tiens, trappe avec la main droite. Puis il n'y a aucune nécessité pour faire ça. Si elle mange, fin tombe l'eau la main gauche, prend ou la main droite, trappe-li, met tout pas coster de la main ensemble. Il n'y a pas quelque chose de faire ça. Sauf dans un cas, par exemple, on peut boire d'un verre de l'eau. Par exemple, dans le mariage. Ou la main droite, li sale. Veut dire, il y a gras, il y a la viande dans la main, il y a diri dans la main, et ça verre là, du monde veut dire, l'eau la table, pour du monde pas gagner embarrassé avec vous, ou capable de trapper avec ou plat la main comme ça. Et na dit mon trappe vers avec sur la main gauche, après il pose sur la main comme ça, il boit. Ça pas gain droit parce que vous pouvez boire avec la main gauche. Avec qui ça met vous pouvez trapper, vous trappez avec la main gauche, vous pouvez boire avec la main gauche. Mais ça qui vous fait, vous prend ou vers ou pose l'eau la main droite comme ça, là, ou tinili avec ou la main gauche, ou tinili avec ou la main gauche, ou boit. Pas aucun problème. Vous trappez ou posez la main droite comme ça, ou boit. Mais si un manger tombe l'eau la main droite comme ça, vous trappez ou mettez dans la bouche. Ne pas inventer une façon qui n'est pas gain droit. C'est deuxième partie. Est-ce qu'il y a un bout de manger qui ne tombe en bas? Partie combien secondes, shaitan commence à manger là?
Ça, moi pas capable de dire parce qu'ils m'ont pas connaît il y a qui hadith là et il y a qui limite que le shaitan commence à manger et moi pas capable de dire là parce que là nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.